critiquant le fait que les Gilets jaunes n'avaient pas n'avaient pas revendiqué l'augmentation de salaire. Il y a quand même eu plusieurs tendances au sein du mouvement des Gilets jaunes, notamment une tendance démocratique, je dirais, qui a fait les assemblées des assemblées à Commercy, à Saint-Nazaire, etc., et qui, elle, a revendiqué l'augmentation des salaires. Je crois quand même pas qu'elle était représentative du mouvement des Gilets jaunes. Je crois pas que, y compris, elle s'est quand même réunie à un moment où le mouvement des Gilets jaunes avait déjà grandement reflué en réalité. En janvier déjà, je crois, Commercy. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit en janvier. À mon avis, c'était encore un peu plus tard. Mais le pic de ce mouvement et cette dynamique croissante, elle était évidemment en décembre. Mais voilà, c'est pas un reproche que je fais aux Gilets jaunes. Simplement, je montre un certain nombre de limites. C'est un mouvement divers. Oui. Et ces limites, il faut les comprendre. Et il faut savoir que une vraie révolution, ça sera des millions de femmes et d'hommes et des catégories sociales différentes. Il y aura aussi des petits patrons, il y aura aussi des artisans, il y aura aussi des gens à leur compte qui seront à milieu des revendications des ouvriers, des travailleurs, des salariés. Et pourtant, moi je crois que c'est effectivement ces revendications-là qui peuvent donner un levier pour que les travailleurs changent le rapport de force. Donc le problème, c'est de se préparer à ce combat politique. Nous ne sommes pas de ceux qui disons il faut se battre, et puis point à la ligne. Mais quand les gens sont dehors, ont envie de changer les choses et améliorer leur sort, c'est là que le combat politique démarre. Et dans ce combat politique, il faut que les travailleurs soient conscients de leurs intérêts d'exploiter, de travailleurs, qu'ils soient conscients qu'il y a des classes sociales dans cette organisation capitaliste, et qu'un des problèmes, c'est que la classe des exploités prenne le dessus. Voilà, et il faut avoir cette conscience-là. Et c'est la raison pour laquelle on doit tirer toutes les leçons du mouvement des Gilets jaunes. Alors il y a cette fameuse citation de Lénine que vous connaissez certainement sur le fait que les mouvements révolutionnaires ne sont jamais purs. Vous voyez à quelle phrase je fais référence. Est-ce que c'est pas justement normal que les Gilets jaunes, comme tout mouvement potentiellement, alors il n'a pas été révolutionnaire, il n'y a pas eu de révolution, mais comme mouvement peut-être potentiellement révolutionnaire, il y a quand même eu, on l'a évoqué tout à l'heure, un hélicoptère qui attendait Macron pour le faire fuir au cas où, donc qui était quand même un mouvement très radical. Est-ce que c'est pas normal et est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'adapter à un mouvement de toute façon interclassiste, parce que les révolutions ne sont jamais faites que par les ouvriers? Certes, on est d'accord avec ça. Mais si les travailleurs ne prennent pas la direction du mouvement, si les travailleurs ne se battent pas et n'arrivent pas à entraîner les autres catégories sociales pour abattre le grand patronat, les financiers et les capitalistes, il n'y aura pas de révolution. Donc le problème, c'est que dans toutes ces catégories sociales, dans ce mouvement interclassiste, comme vous dites, il faut que les travailleurs, justement, s'érigent en leaders. Ce sont les seuls, en fait, qui peuvent donner cette perspective-là d'une société sans classe sociale et sans exploitation. Donc c'est à eux de réussir à entraîner, effectivement, de convaincre ceux qui sont à leur compte, les petits patrons, que eux aussi ils sont victimes du grand capital, que eux aussi ils seront pieds et poings liés tant que on laissera tout le pouvoir dans les mains des banquiers et du grand patronat. Voilà, donc tout ça c'est une question de combat politique, mais c'est pas parce que le mouvement est interclassiste qu'il faut renoncer à la perspective de renverser la classe capitaliste. D'accord. Je vous remercie, Nathalie Arthaud.